Bienvenue dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. C'est votre programme, je vous le rappelle, et je voudrais vous bénir avec un chant, un vieux cantique qui a bercé mon enfance, avant d'accueillir notre frère. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Il se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu s'élève avec éclat et il marche devant moi. Dieu s'élève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia. Nous allons maintenant entendre le pasteur Roland Laos. Heureux d'être avec vous encore pour cette nouvelle session sur l'Église. Et je voudrais avant tout remercier Joël pour son chant et ce merveilleux moment d'adorer le Seigneur. Nous allons parler ce matin, sur l'Église, l'édifice de Dieu. Et quand on parle d'édifice, on parle d'un bâtiment, en d'autres mots, d'une construction. Bien entendu, l'Église peut être vue dans la parole également comme une famille et un corps, que nous allons éventuellement parler aussi. Un bâtiment. Dans Matthieu 16, verset 18, si nous pouvons lire, Jésus qui parle à Pierre, après qu'il ait reçu la révélation que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, Jésus lui dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » C'est la première fois que nous voyons mention ici de l'Église et de bâtir. « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jésus a parlé d'une construction, bien entendu. Je bâtirai. Et nous voyons que Paul également en fait de même dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre étant la pierre angulaire. Alors nous voyons que déjà, il parle d'une pierre angulaire, il parle d'un bâtiment, parce que la pierre angulaire, c'est dans un bâtiment, c'est la pierre qui est à l'angle, qui va aligner toutes les pierres qui vont se poser pour faire monter le bâtiment. Alors nous voyons que la pierre de l'angle est importante pour la construction. Et ici, Jésus est vu comme la pierre angulaire, qui aligne toutes ses vies, nos vies, quoi. Alors, nous voyons aussi que, si je prends comme un exemple, dans une construction naturelle, nous voyons que avant que le bâtiment se construise, il y a des matériaux sur le site et que ces matériaux sont le potentiel pour le bâtiment, mais ce n'est pas encore le bâtiment. Il faudrait qu'il y ait des ouvriers qui viennent et qui puissent faire usage de tous ces matériaux et qui se mettent à l'œuvre pour qu'on voie l'édifice se lever. C'est la même chose dans l'esprit. Souvent, nous pensons que s'il y a un groupe de chrétiens nés de nouveau qui se réunissent dans une salle, que c'est une église. Oui, c'est vrai dans un sens, mais la vraie église dans l'esprit, c'est après que Jésus soit à l'œuvre dans les cœurs, au travers des ministères, à commencer par une onction apostolique et prophétique qui pose le fondement, et les autres ministères qui s'ajoutent, c'est là où l'Église prend forme.
C'est là où les choses deviennent réelles, l'édifice s'établit. Et nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. C'est 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous voyons qu'il y a une édification, il y a un rapprochement de cœur pour former cette maison spirituelle, un sacerdoce, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire. Voilà, nous voyons la mention encore. Choisie précieuse, et celui qui croit en elle, c'est-à-dire dans cette pierre angulaire choisie, Jésus, ne sera pas confondu. C'est là où la confusion vient, quand Jésus-Christ n'est pas clairement révélé à l'Église et lui crucifié. Les choses ne sont pas claires concernant la construction. Les chrétiens ne savent pas comment les choses vont aboutir, comment les choses vont progresser. C'est là l'importance des ministères, à commencer par le ministère apostolique, pour venir mettre ce fondement dans les cœurs et que les choses progressent dans l'esprit et que l'édifice puisse s'élever dans la révélation de Christ. Alors, nous voyons que si les choses ne sont pas claires, si la révélation n'est pas claire à l'Église, de Jésus-Christ et lui crucifié, les gens interprètent la parole à leur manière, avec leur intelligence, et ça aboutit dans toutes sortes de fausses doctrines, et ça confond le peuple de Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur pour la grâce qu'il fait à l'Église de ses ministères de fondement, de fondation, et que l'Église puisse être réellement, puisse s'élever de la bonne manière, et que la confusion s'en aille du cœur du chrétien. Dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11, nous voyons, parlant de Paul, « Selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. » C'est sérieux, l'œuvre du Seigneur et la construction de l'Église. Et on ne peut pas bâtir de n'importe quelle manière. À sa manière, il y a une manière. C'est la manière de l'Esprit. Ce n'est pas la manière de l'homme. Ce n'est pas sous des principes par la loi, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors, cette bonne manière, les versets qui suivent nous définissent cela comme un fondement qui est bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Sinon, ce serait sur une autre fondation et elle va disparaître par le feu. Elle ne tiendra pas. Alors, c'est essentiel, mes frères et sœurs, de comprendre que l'Église ne peut pas être bâtie, être édifiée et s'élever si la fondation n'est pas claire, n'est pas bonne. Et nous avons besoin de recevoir le pur évangile afin de bâtir de la manière du Seigneur et pas de l'homme. Alors, c'est une joie d'être co-ouvrier avec Christ, ouvrier avec Dieu. Nous travaillons avec lui. Nous ne pouvons pas nous ressentir seuls pour construire l'Église pour Jésus. Il ne nous a jamais demandé cela. Il veut que nous travaillions avec lui, co-ouvrier, pour que lui, il puisse construire. N'oubliez pas, Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». Alors nous devons nous associer par l'Esprit de Dieu avec Jésus pour qu'il puisse bâtir son Église. Et l'Église doit progresser dans l'ordre afin de terminer. C'est là d'où vient l'onction apostolique qui emmène l'ordre dans l'Église pour que l'Église puisse être bâtie de la bonne manière et par l'assistance du Saint-Esprit. Nous pouvons lire cela dans Actes chapitre
9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit, par l'assistance de l'homme. Malgré que le Seigneur utilisait les hommes, utilisait les apôtres, mais c'était l'Esprit de Dieu qui était capable de construire, et c'est ça apporter une paix et une joie. Quelle grâce de voir une construction, même dans le naturel, quand nous bâtissons notre maison et que nous pouvons voir cela progresser, ça nous procure une joie. Et Paul souvent exprimait cette joie dans la parole. Comment il était en joie de voir la foi des chrétiens et progresser, de voir l'amour grandir dans la vie du peuple de Dieu, et il y avait une joie. Et il y a une paix aussi. Où il y a le trouble, c'est quand l'homme met sa main. Mais là, nous voyons la paix et il y a de l'ordre. Les choses progressent dans l'ordre. Alors, c'est à cause, bien entendu, de la présence de l'onction apostolique et, bien entendu, du message puissant de Jésus-Christ et lui crucifié. Nous voyons dans Jude, chapitre 1er, verset 20, comme la parole nous parle de construire, mais de nous édifier également. Dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 20. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. » Comment c'est important de s'édifier, aussi bien que nous soyons construits par l'œuvre de l'Esprit en nous, qui nous change à l'image de Jésus, mais nous puissions nous édifier également. Dans Éphésiens chapitre 6, il nous parle de cette édification afin de puiser notre force de Jésus et que nous puissions tenir ferme dans les mauvais jours et puissions tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est une édification personnelle que nous devons considérer, mes frères et sœurs, surtout dans ces temps actuels. Mais aussi, il y a l'édification du corps, de l'assemblée, où nous nous retrouvons. C'est bien de pouvoir être en ligne et de pouvoir recevoir la parole de Dieu quand on ne peut pas faire autrement. Mais moi, j'encourage tous les frères et sœurs qui ont accès à l'assemblée des saints de s'y retrouver afin de ressentir la présence de Dieu, de pouvoir ressentir le cœur de nos frères et sœurs, d'être édifiés ensemble et que l'Esprit de Dieu, à travers les dons, soit à l'œuvre et de voir le mouvement de l'Esprit. Alors, très important, et c'est une communion fraternelle qui va nous encourager et nous fortifier, et il y a une richesse dans le corps de Christ, et que nous puissions bénéficier quand nous communions ensemble. Et nous voyons, pour terminer, comment Paul nous exhorte dans Hébreux, le chapitre 10, et c'est dans le verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. » Alors nous voyons qu'il nous exhortait à nous édifier personnellement, mais là c'est mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Et c'est ce qui nous concerne maintenant, le jour approche. Si nous avons tendance d'abandonner notre assemblée, dans le verset 35, il nous dit, ça peut emmener à l'abandon de la foi. N'abandonnons pas cette assurance que le Seigneur nous a donnée et cette espérance. Alors, frères et sœurs, je vous remercie pour ce moment ensemble et je crois que le Seigneur a parlé à vos cœurs. Nous nous retrouvons dans la prochaine session. Merci pour ce merveilleux partage dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube CityMI si vous ne voulez pas rater quoi que ce soit. Des questions, des commentaires ou même un témoignage, s'il vous plaît, adressez-vous à cette adresse qui est sur votre écran. À très bientôt pour notre nouvel épisode.